Non mais James. Non, arrête de pleurer là. Non. Le 22 août 2020, j'ai adopté Finn via l'association Remember Me France, qui rapatrie des chiens et des chats roumains en France, Belgique et Suisse principalement. Une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. À le voir si résilient, aimant et joyeux, j'ai parfois du mal à imaginer qu'avant d'arriver ici, il a été abandonné, battu, qu'on a tenté de le tuer en l'empoisonnant. Comme des milliers d'autres chiens roumains, le quotidien de Finn n'était que violence, mépris, errance. Dans leur pays natal, Finn et ses congénères sont des parasites, des indésirables, destinés à être attrapés par des dog catchers, puis jetés dans des fourrières mouroirs où aucune sortie n'est envisageable. Au bout de 2 semaines, les animaux sont euthanasiés s'ils ne sont pas réclamés, ou si aucune solution n'est trouvée. Mais encore faut-il survivre jusque-là, tant les conditions de détention sont atroces. Profondément touchée par la situation des chiens et des chats en Roumanie, je suis devenue bénévole pour l'association grâce à laquelle Finn coule aujourd'hui une existence paisible et douce. Peu après, je suis devenue famille d'accueil pour leurs chatons, aidant ainsi plusieurs boules de poils toutes plus adorables les unes que les autres à trouver un foyer définitif. Au fil des mois, un besoin grandissait. Je devais voir ce qu'il se passait en Roumanie. Je devais donner la parole à ces personnes qui se battent tous les jours pour changer le destin de centaines d'animaux. Je devais aller à la rencontre de tous ces chats et de tous ces chiens qui, dans leur malheur, pouvaient espérer une seconde chance grâce à l'association Remember Me. Alors j'ai pris le train, l'avion, et avec mon ami Mandy, qui a réalisé son propre reportage sur la situation globale des chiens roumains, nous sommes partis à la rencontre de l'équipe du refuge. Bonjour, je m'appelle Vanessa Manan, je suis présidente de l'association Remember Me France. C'est une association que j'ai créée en novembre 2014. Sinon, dans la vie de tous les jours, je travaille dans le domaine touristique, donc qui n'a rien à voir avec la protection animale. J'ai une expérience d'une quinzaine d'années environ dans la protection animale et plus particulièrement dans le sauvetage des chiens roumains. Comment tout cela a commencé pour moi? Grâce à un chien, mon premier chien, qui s'appelait, parce que malheureusement je l'ai perdu l'année dernière, Kouros, qui est un chien roumain des rues de Bucarest. En fait, j'avais 19 ans, c'était ma première adoption. Je tenais absolument à adopter un chien et il se trouve que par le biais de la recherche sur internet, je suis tombée sur ce chien en particulier sur lequel j'ai complètement flashé. C'était lui et pas un autre. Et en fait, en l'adoptant, après son adoption, j'ai voulu m'intéresser davantage à d'où il venait, à la problématique en Roumanie, et j'ai découvert petit à petit l'association qui l'avait sauvé, dans laquelle je me suis impliquée en tant que bénévole pendant 6 ans, avant de créer ma propre association. Après avoir découvert la problématique sur place de la gestion des chiens errants et vu l'extrême détresse de ces animaux sur place, je ne pouvais pas continuer ma vie comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas juste revenir à mon métier, entre guillemets, et tourner le dos à tout ce que j'avais découvert sur place, tout ce que j'avais vu, à la situation des chiens, à tout ce qu'on pouvait faire et que je savais qu'on pouvait faire. Alors moi c'est Émilie, j'ai 33 ans. Je vis et je travaille ici en Roumanie depuis 1 an et demi maintenant, dans le refuge de Remember Me. Je travaille avec les chiens depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans plusieurs refuges en France. J'ai fait du bénévolat au Canada, en Grèce et en Roumanie du coup. J'ai eu connaissance de la cause des chiens roumains dans le monde de la protection animale en France. J'aime bien voir par moi-même. Donc en fait j'ai contacté directement par mail l'association Remember Me. Sans spécialement vouloir faire partie de l'association au départ, je voulais vraiment venir sur place, avoir une expérience ici. Donc avant même de rencontrer une personne de l'équipe, je suis venue sur place et j'ai passé ici 2 mois et demi. En vivant au refuge, donc en étant ici 24 heures sur 24, c'était une expérience assez difficile mais très enrichissante au niveau de l'apprentissage des chiens et de la situation des chiens en Roumanie. La première fois que j'ai rencontré Vanessa, j'étais ici sur place depuis 1 mois à peu près. Et elle est venue passer une semaine avec quelques membres de l'équipe de l'époque. Et on a passé donc une semaine ici ensemble. J'ai commencé mon bénévolat en octobre 2017, la première fois. Je suis restée jusqu'à mi-décembre 2017. Je fais partie de l'association en tant que membre du bureau depuis courant 2018 et je suis vice-présidente de l'association depuis 2019, peut-être. Je suis pas sûre. L'association Remember Me tourne essentiellement grâce à ses bénévoles français, belges et suisses. Étude des formulaires d'adoption, appel à passer, prévisite à effectuer,
gestion des réseaux sociaux et du site internet, les tâches ne manquent vraiment pas. Mais qu'en est-il de l'équipe sur place, en Roumanie ? Nous avons déjà donc 3 gardiens au refuge qui s'appellent Petrica, Mihai et Kuliza. 2 d'entre eux se relayent en fait en permanence au refuge. Ils travaillent sur des plages de 48 heures d'affilée. Donc 48 heures un gardien et ensuite ils changent et 48 heures l'autre gardien. Ce qui fait qu'il y a toujours une présence constante au refuge. On a ensuite 2 personnes de jour, on va dire. On a donc le 3e gardien Kuliza et on a également Émilie, donc qui est notre éducatrice canin et également notre vice-présidente qui elle du coup travaille énormément avec les chiens craintifs, fait aussi toute la partie photo, description, caractère et elle travaille énormément avec les chiens pour les faire progresser. Après on a bien sûr notre vétérinaire, donc notre partenaire principal, Lucian, et lui-même a une autre vétérinaire qui est plus déléguée on va dire au refuge qui s'appelle Andrea. Nous avons également des bénévoles sur place, principalement des personnes qui vont nous signaler des animaux en danger ou qui vont nous amener des animaux abandonnés. On a également notre propre camion donc de rapatriement, nous faisons nous-mêmes nos rapatriements et du coup on a également donc dans notre équipe notre chauffeur qui s'appelle Mihai également, comme notre gardien, et qui donc fait les rapatriements en France avec Émilie, qui elle connaît les chiens, donc c'est plus facile et plus pratique pour les chiens, ils sont beaucoup plus rassurés puisqu'ils partent en France avec quelqu'un qu'ils connaissent. J'avais accumulé en fait les périodes de bénévolat ici, plusieurs mois d'affilée en général. Et en fait, à chaque fois que je rentrais en France, j'avais l'impression d'abandonner ces pauvres chiens. Je me sentais super mal. Avec le projet en fait, de refuge en France, je me suis dit, au lieu d'attendre et de travailler dans un refuge en France, autant venir ici et avoir une vraie expérience du terrain. Je suis venue habiter ici en octobre 2020. Ça va faire 1 an et demi bientôt. La décision n'a pas été très facile à prendre puisque j'ai embarqué mes chiens avec moi, mes 3 chiens, et qu'ici c'est vraiment pas facile de trouver un logement par exemple avec des chiens. On me prête un logement, les conditions sont toujours pas hyper faciles mais ça va, je me suis habituée. La vie en France c'est forcément plus facile pour moi qui suis française et qui peut me débrouiller dans chaque situation. Ici je parle pas la langue, j'ai besoin de quelqu'un à chaque fois que je dois prendre un rendez-vous. C'est pas la même culture, ici on est au fin fond de la Roumanie, en pleine campagne. Je suis un peu vue comme une extraterrestre, une Française qui vient vivre ici avec ses chiens, qui travaille avec les chiens et tout ça, c'est pas... On me connaît dans le village. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer au niveau de l'association ? En fait, contre toute attente, c'est pas du tout la partie chien, entre guillemets, c'est vraiment la partie humain. C'est la relation avec les adoptants, parce que parfois c'est très frustrant. On donne énormément de consignes à nos adoptants, on leur donne énormément de conseils pour que tout se passe bien, et on s'aperçoit que dans les faits, une fois que les adoptants ont les animaux en leur possession, tous nos conseils sont un peu beaucoup oubliés, et les gens ont tendance à en faire qu'à leur tête. Et malheureusement, si on donne ces conseils dans un but précis, c'est parce qu'on connaît nos chiens, on connaît leurs réactions et parfois ça se passe pas bien. Il peut y avoir des problèmes de fugue, il peut y avoir des abandons après l'adoption et cette partie-là est très difficile à gérer. La faute est toujours reportée sur l'association alors que nous, toutes les informations ont été données au préalable mais malheureusement les gens ne se rendent pas compte, ils se rendent compte que quand ils ont l'animal avec eux. Donc cette partie-là est vraiment dure parce que on sait d'où viennent nos chiens, on sait ce qu'ils ont vécu, on sait à quel point ils ont pu être maltraités ou à quel point ils ont pu manquer d'affection, manquer d'alimentation, être dans des états parfois très graves. Et en fait on voit des gens qui les adoptent, c'est super, mais qui au bout de 2 jours n'en veulent plus. Et quand on voit tout le parcours que ce chien a fait pour atteindre cette famille, c'est juste désarmant, en fait. Enfin, c'est hyper frustrant et c'est très dur à vivre pour nous parce qu'on se remet énormément en cause et on se dit que voilà, on n'a pas fait le travail comme il fallait, que c'est de notre faute, alors que sans nous en fait ce chien ne serait jamais arrivé à cet endroit là. C'est parfois dur de faire la part des choses à ce niveau là. Après c'est vrai que certains cas en particulier sont aussi plus difficiles à voir que d'autres. On pense toujours entre guillemets avoir tout vu, enfin avoir atteint un peu le fond de ce qu'on pouvait voir niveau atrocité. Et malheureusement, on tombe toujours sur un cas en particulier qui va nous toucher plus que les autres. Quelque chose qui sera peut-être encore pire que le précédent, c'est horrible à dire. Il ne faut pas être trop sensible, entre guillemets, même si bien sûr on est forcément sensible quand on est dans la protection animale. Mais il faut être assez lucide aussi, parce que parfois il faut vraiment raisonner plus qu'à l'échelle d'un seul chien, en fait. Émotionnellement, c'est pas facile tous les jours de travailler ici parce qu'on a beaucoup de pertes proportionnellement au nombre de chiens. Je pense que c'est pas si énorme par rapport au nombre de chiens qu'on a, mais je m'attache à chaque chien individuellement, même s'ils sont craintifs, même s'ils sont difficiles. Et à chaque fois qu'on a une perte, qu'on a un chien qui meurt, déjà je
je me sens un peu responsable, même si j'étais pas là sur le moment. J'ai l'impression que j'aurais pu faire quelque chose. De voir les chiens qui vivent ici, au final dans des conditions pas super pour eux, j'essaie de leur faire passer des bons moments, mais ils sont tellement nombreux et je suis toute seule pour faire ça, donc c'est un peu frustrant, mais je fais ce que je peux. Adopter un chien roumain n'est pas anodin. Il s'agit d'un véritable sauvetage, quel que soit le profil de l'animal récupéré. Certaines problématiques récurrentes sont alors à envisager. Un chien roumain ou un chien français, ça reste un chien normal, entre guillemets. La différence, ça va être l'expérience de vie. Les chiens roumains, en général, quand ils sont adoptés, ils n'ont jamais vécu en maison, eu de vraies relations avec leur maître. Ils doivent tout apprendre, en fait. Même le chien le plus sociable, il faut lui apprendre à accepter le harnais, il faut lui apprendre la marche en laisse, lui apprendre la vie dans une maison. Donc ça va être une difficulté en plus par rapport aux chiens français. Mais c'est aussi des chiens qui, une fois qu'ils auront créé une relation avec leur maître, ça peut être encore plus exceptionnel. C'est des chiens qui vont plus se rendre compte de la chance qu'ils ont, entre guillemets, puisqu'ils sont pas nés sur un panier tout doux, avec de la nourriture apportée chaque jour. Si on fait l'effort de leur donner leur chance jusqu'au bout, ils peuvent nous le rendre au centuple. Chez Remember Me, 3 descriptifs sont employés pour qualifier les chiens, afin d'orienter les adoptants au mieux dans leur choix. Sociable, timide et craintif. Mais quelles sont les différences entre ces profils ? Alors pour moi, un chien sociable, c'est un chien qui va être à l'aise dans toutes les situations, qui ne va pas appréhender le contact avec l'humain ou un changement d'environnement. Ça va être les chiens les plus faciles. Ils devront juste apprendre la vie dans leur nouvelle famille, mais ils s'adaptent rapidement. Les chiens timides, eux, ils ont justement plus d'appréhension. Ils ont peut-être eu des mauvaises expériences qui font qu'ils vont être plus méfiants, même s'il y a beaucoup de différences même entre chaque chien timide. Il y a des chiens qui vont être exclusifs, donc qui vont créer une relation avec une personne. Et il y aura toujours un travail à faire pour qu'une nouvelle relation se crée. Il y en a d'autres qui vont appréhender pendant un moment, mais après ça va être OK avec tout le monde. Il y en a d'autres qui vont être proches des humains, mais qui vont par exemple avoir plus de difficultés à sortir en ville avec l'agitation. Donc il y a un travail un peu plus long et un peu plus difficile pour qu'ils s'adaptent. Et il y a les chiens craintifs. Donc nous, ce qu'on appelle les craintifs, c'est des chiens qui mettent très longtemps à accepter en fait, le contact avec l'humain, qui ont besoin d'un gros travail et beaucoup de temps pour faire confiance. C'est souvent des chiens qui soit sont nés dans la rue, qui sont presque sauvages en fait, ils n'ont jamais été socialisés avec l'humain. Ou alors ils ont eu des mauvaises expériences et forcément ça leur donne pas envie de refaire confiance. Donc c'est un gros travail. Il va y avoir des chiens qui vont être terrorisés et qui vont tout subir, mais c'est pareil, ça va être difficile de les sortir en laisse par exemple, parce que ils vont se laisser traîner et ils vont faire le mort. Il y a des chiens qui vont être agressifs, eux, quand on va dépasser leurs limites. Le point commun qu'ils ont, c'est la peur. C'est des chiens qui vont avoir peur de l'inconnu, qui vont avoir peur de dépasser leurs limites, parce qu'ici, une fois qu'ils sont dans leur zone de confort, c'est-à-dire qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas forcément envie de prendre des risques. Et nous, on représente des risques pour eux. Pour ces chiens craintifs, on va avoir plus de difficultés à les placer, pas en ville, parce que trop de bruit, trop d'agitation. Trop de monde, pas en appartement, parce que rien que descendre les escaliers, ça peut être une épreuve très difficilement surmontable pour eux. Il faut un autre chien, parce que les chiens en Roumanie, le seul repère qu'ils ont, la seule constante, c'est les chiens en fait, que ce soit dans la rue, dans les pourrières ou au refuge. Ils ont toujours été avec d'autres chiens et ça les aide énormément à évoluer quand ils sont adoptés pour ces chiens craintifs. Et il faut des gens qui sont très patients, qui sont très motivés et qui sont souvent expérimentés, qui ont eu des chiens pas forcément facilement. Ça peut être désespérant d'avoir un chien craintif, ça peut être très difficile psychologiquement, où on n'arrive pas à prendre du recul, on voit pas le bout du chemin, alors que si on est motivé, on aura du progrès, c'est sûr. Même si ça prend beaucoup de temps, même si on n'aura pas la même relation, on peut quand même offrir une belle vie à un craintif. Mais voilà, chaque chien est différent, on ne peut pas les résumer à 3 catégories. Ils peuvent être 2 chiens sociaux mais complètement différents. Timide et craintif, c'est pareil, donc il faut apprendre à les connaître, il faut leur donner leur chance. Ça, c'est pas un chien craintif. Il existe plusieurs manières d'aider les petits protégés de Remember Me. Chacun peut agir à son échelle, selon ses capacités et ses moyens. Déjà bien sûr en adoptant, c'est sûr que si vous souhaitez adopter un animal ici, ça nous permet de libérer une place pour sauver un autre animal dans les rues. Vous pouvez aussi donner, donc soit donner directement du matériel vétérinaire, de la nourriture, des harnais, voilà, on prend pas mal de choses en don. Donner financièrement, ça nous permet bien sûr d'entretenir le refuge, de payer les gardiens, d'acheter les croquettes nécessaires, il nous faut à peu près 120 kg de croquettes par jour au refuge, les soins vétérinaires bien sûr. Vous pouvez également nous aider en parrainant l'un de nos animaux. Le parrainage consiste en un engagement moral
entre le parrain du coup et l'association. Le parrain s'engage en fait à régler 35 € par mois pour cet animal, ce qui nous permet nous du coup de payer tous les frais d'entretien et d'alimentation de cet animal pendant toute la durée de son séjour ici en Roumanie. Et le parrainage du coup s'arrête une fois que l'animal est rapatrié en France. En étant famille d'accueil, la famille d'accueil est un très bon tremplin à l'adoption pour nos animaux. Les familles d'accueil ont un rôle très important pour nous. En effet, les chances d'un animal roumain de se voir adopter décuplent une fois rapatrié sur le sol français, belge ou suisse. Et qui de mieux placé pour vous en parler que certaines concernées ? Moi c'est Pauline et je suis famille d'accueil pour l'association Remember Me depuis juin 2019. J'ai eu 14 chiens en famille d'accueil. Certains viennent directement de Roumanie et j'en ai récupéré d'autres qui étaient déjà en France mais qui ont été abandonnés par leur première famille. La grande majorité sont des chiens timides ou craintifs parce que c'est ce que je préfère et que j'ai l'environnement adapté pour les prendre. Je m'appelle Laurie Capelligola, je suis bénévole et famille d'accueil pour l'association Remember Me. Je suis famille d'accueil depuis août 2021. J'ai en tout eu 28 chats, dont 5 qui sont encore à l'adoption et qui sont ici. J'en suis à 6 chiens en famille d'accueil. C'est pas beaucoup, enfin c'est beaucoup et pas beaucoup, ça dépend. De manière générale, peu importe que le chien soit sociable ou craintif, les prendre en famille d'accueil, ça permet toujours d'entamer un travail de sociabilisation, d'éducation et surtout ça permet à l'association de trouver la famille correspondant le mieux au chien. En refuge, on n'a qu'une vague idée du caractère et des besoins de chaque individu. Le passage en famille d'accueil permet vraiment d'apprendre à les connaître. Je sais que, surtout pour les chats, c'est très compliqué d'être adopté lorsque on n'a pas de contact. J'ai donc voulu être famille d'accueil pour que les adoptants puissent venir rencontrer les chatons et faciliter leur adoption au sein de familles françaises. Il y a pas mal de personnes qui ont peur d'adopter un chien direct de Roumanie, ce que je peux très bien comprendre. Le fait de les ramener ici, ils sont plus visibles et les gens sont plus prêts à les adopter parce qu'ils ont plus d'idées de ce que sera le chien, même si on n'a jamais de garantie. Pour moi, les qualités principales à avoir pour être famille d'accueil, c'est la patience et l'adaptabilité. Il faut aussi quelques connaissances ou ne pas hésiter à demander de l'aide. Les chiens roumains rencontrent certaines problématiques courantes comme de l'inquiétude, notamment vis-à-vis des humains. Et ça amène souvent des soucis de réactivité qu'il faut accompagner au mieux afin de ne pas empirer le problème. Même des sociables ont leur petit traumatisme, même des sociables, il peut y avoir des petites complications, des choses à régler. Après, moi, j'ai aucune prétention d'éducatrice, de quoi que ce soit. Je me suis fait ma petite expérience et puis ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment. Il faut être patient, présent, il faut être là pour eux régulièrement, il faut les emmener chez le vétérinaire quand ils ont des petits soucis. La démarche est très importante. Il a fallu que je les choisisse pour qu'ils puissent trouver un foyer définitif. Les gens les auraient pas adoptés si je les avais pas eu ici en famille d'accueil. Adopter ou prendre un animal en famille d'accueil, c'est permettre une place supplémentaire au sein du refuge pour sauver un autre animal. Tous ceux qui sont ici sont plus là-bas, donc c'est tout ça de gagner. Il y a une autre façon de rapatrier les chiens et les chats de Remember Me afin d'accroître leur visibilité, leur faire intégrer un refuge partenaire. Nous avons plusieurs refuges avec lesquels nous travaillons également en France, comme la SPA de Lyon, la SPA de Sarrebourg, mais il y en a beaucoup d'autres. Ces refuges aussi nous prennent régulièrement des animaux en charge, ce qui permet de leur donner plus de visibilité en France, d'être rencontrés par des adoptants potentiels. Et on constate qu'ils sont beaucoup mieux adoptés derrière. Nous travaillons également avec d'autres refuges ici en Roumanie que nous aidons, des refuges plus petits généralement, comme celui de Carmina. Elle a un petit refuge aussi à Bucarest, autour de Bucarest, dans lequel elle a une 50aine de chiens à peu près. C'est un petit refuge qui fonctionne bien mais qui a besoin d'adoption comme beaucoup de refuges en Roumanie. On sort également le plus régulièrement possible des chiens de fourrière publique parce qu'ici en Roumanie, dans les fourrières, les chiens sont euthanasiés au bout de 7 jours. Donc tous les chiens qui se retrouvent en fourrière sont menacés s'ils ne sont pas adoptés dans les 7 jours ou réservés par des associations comme la nôtre dans les 7 jours. Donc dès que nous avons des places disponibles au refuge, on sauve des chiens de ces fourrières. Et enfin, nous allons voir également pour un partenariat avec les fourrières publiques de Bucarest, où là il y a un gros besoin d'aide, parce que malheureusement ils n'ont pas assez de familles pour tous les chiens qui sont attrapés dans le secteur de Bucarest. Notre prochain projet est Remember Me Park, donc c'est un refuge que nous souhaitons créer en France. Ce serait du coup un bien plus petit refuge qu'ici en Roumanie. Aujourd'hui, ce qui nous manque, pour créer du coup Remember Me Park, c'est dans un premier temps bien sûr le budget, parce que le budget pour créer un refuge en France n'est pas du tout le même que pour créer un refuge en Roumanie. Il nous manque effectivement les finances et il nous manque vraiment le lieu en tant que tel. On recherche un lieu qui soit dans tout l'est de la France au sens large, donc c'est-à-dire vraiment
du nord-est de la France jusqu'au sud-est, sur tout en fait l'axe du Rhône, ça pourrait être possible pour nous. Le type du coup de structure qu'on recherche, c'est soit un terrain nu, mais sur lequel on peut avoir cette activité, donc assez loin des habitations, et sur lequel la mairie serait d'accord pour une telle activité, ou alors une structure qui existe déjà et qui est à reprendre, par exemple une pension canine qui ferme ou qui se vend. Ça pourrait même être en location en fait, ça pourrait être voilà, par exemple un refuge qui a besoin d'aide et qui pourrait nous louer une partie. Ça y est, l'heure du rapatriement approche. Pour une quarantaine de chanceux, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Mais avant, une petite session bureautique s'impose. Ça s'appelle une shiplist. On s'en sert pour faire les déclarations de traces. Ce sont les déclarations qu'on doit faire auprès de l'Europe. C'est un organisme européen qui régule les mouvements de carnivores domestiques en Europe. Donc autrement dit, dès qu'on fait un transport, on doit faire une déclaration auprès de cet organisme pour avoir une traçabilité en fait des animaux au sein de l'Europe. Donc sur le principe, sur cette shiplist, on a donc d'abord une photo de l'animal, ce qui nous permet à nous de le repérer, son nom, l'endroit où il est au refuge ou en famille d'accueil éventuellement, son numéro de puce, son sexe, sa date de naissance, son numéro de passeport, sa date de vaccination rage, puisqu'il doit avoir 21 jours de délai après cette date pour pouvoir voyager, sa stérilisation, donc s'il est stérilisé ou pas, et enfin nous on a rajouté aussi le point d'arrivée en France pour savoir où l'animal doit descendre, doit arriver. Tout est maintenant finalisé. Il n'y a plus qu'à charger les chats et les chiens réservés dans le camion de l'association. Après plusieurs jours de route, ils arriveront sales, apeurés, fatigués et déboussolés auprès de leurs adoptants et familles d'accueil, ignorant encore que toutes leurs souffrances prendront fin au moment où leur regard croisera celui de leur nouvel humain référent. Et la suite de l'histoire, c'est à eux de l'écrire.